Médecin Louisa. Bonjour, je m'appelle Louisa. J'ai 75 ans et j'habite à Toulouse, une belle ville dans le sud de la France. Je veux raconter un peu ma vie et comment, même à la retraite, j'ai trouvé un nouveau but. Ma vie avant la retraite. J'ai été médecin pendant 45 ans. J'ai travaillé comme gastro-entérologue et endocrinologue. Pour expliquer simplement, un gastro-entérologue est un médecin qui s'occupe du système digestif, comme l'estomac et les intestins. Un endocrinologue, quant à lui, s'occupe des hormones et des maladies comme le diabète. C'était une profession qui a exigé beaucoup d'études et de dévouement, mais j'ai aimé ce que je faisais. Il y a 5 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite. Beaucoup de mes collègues ont continué à travailler, même à 70 ou 80 ans. Mais j'ai senti qu'il était temps de laisser la place à des médecins plus jeunes. En plus, je voulais passer plus de temps avec ma famille et profiter de la vie de manière plus tranquille. J'ai toujours bien pris soin de ma santé. Depuis ma jeunesse, j'ai suivi une alimentation saine. Je n'ai pas mangé de viande depuis 55 ans, mais je mange parfois du poisson. Mon alimentation comprend beaucoup de salades, de fruits et de légumes. Je mange très peu de sucre et je préfère l'eau ou le thé aux boissons gazeuses. Je fais aussi de l'exercice tous les jours. J'aime marcher dans les parcs près de chez moi et je fais de la gymnastique légère. Cela m'aide à avoir de l'énergie et à me sentir bien. Je crois que, parce que j'ai pris soin de ma santé toute ma vie, aujourd'hui je me sens forte et en forme. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai été très heureuse au début. Je passais plus de temps avec mon mari, qui est espagnol, ainsi qu'avec mes enfants et petits-enfants. Mon mari et moi aimons marcher ensemble et parler de nos souvenirs. Il m'enseigne des choses sur l'Espagne et j'adore pratiquer l'espagnol avec lui. Mais avec le temps, j'ai commencé à ressentir un manque lié au travail. La médecine a été ma passion pendant de nombreuses années. Parfois, je pense à reprendre, mais je sais que je ne pourrai pas travailler au même rythme qu'avant. Alors, j'ai commencé à donner des conseils de santé à mes amis et à ma famille. Le problème, c'est que je donnais tellement de conseils qu'ils ont commencé à s'en fatiguer. Un jour, ma fille a eu une idée, créer une chaîne YouTube. Elle a dit « Maman, tu peux aider beaucoup de gens en partageant tes connaissances sur Internet. » Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je pensais que YouTube était seulement pour les jeunes. Ma fille m'a montré la chaîne d'un médecin américain de 85 ans qui a des millions d'abonnés. Il parlait de santé de manière simple et aidait beaucoup de gens. J'ai été impressionnée et j'ai décidé d'essayer. Mon fils, qui est photographe, m'a aidé à tout organiser. Nous avons aménagé une pièce chez nous avec de la lumière, une caméra et un joli fond avec des plantes et des livres. Au début, j'étais très timide. Je ne savais pas comment parler devant la caméra et je faisais beaucoup d'erreurs. Mais avec le temps, je me suis améliorée et j'ai gagné en confiance. Sur ma chaîne, je fais des vidéos au format podcast. Je parle de santé, d'alimentation saine, d'exercice et de prévention des maladies. J'invite aussi d'anciens collègues médecins pour discuter de sujets importants. Par exemple, nous parlons des dangers du sucre, de l'excès de sel dans la nourriture
et des problèmes causés par le manque d'activité physique. Je crois qu'en France, beaucoup de gens mangent mal. Il est courant de voir des plats avec beaucoup de graisse, de sucre, de sel et de sauce. C'est dangereux et cela peut provoquer des maladies graves comme l'obésité et le diabète. Mon objectif est d'aider les gens à changer leurs habitudes et à vivre de manière plus saine. Après quelques mois, j'ai eu une nouvelle idée. Comme je parle espagnol, pourquoi ne pas créer aussi des vidéos dans cette langue? J'ai toujours aimé l'espagnol parce que mon mari est originaire d'Espagne. Toulouse est une ville très proche de l'Espagne et beaucoup d'habitants ici connaissent un peu l'espagnol. Depuis ma jeunesse, je pratiquais l'espagnol avec mon mari. Je regardais des programmes télévisés en espagnol et je lisais des livres dans cette langue. J'ai décidé d'enregistrer des podcasts en espagnol pour toucher plus de gens en Amérique latine. Ça a été une décision formidable, car ma chaîne a beaucoup plus grandi. Maintenant, j'ai des abonnés non seulement en France, mais aussi en Espagne et dans de nombreux pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube est l'une des choses qui me rend le plus heureuse. Je reçois beaucoup de messages de personnes disant qu'elles ont changé leurs habitudes grâce à mes conseils. Cela m'inspire et me donne de l'énergie pour continuer. J'aime aussi apprendre de nouvelles choses sur la technologie. Mes enfants m'aident à monter les vidéos et à utiliser les réseaux sociaux. J'ai récemment appris ce qu'est ChatGPT. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose de compliqué et que seul un programmeur ou un hacker pouvait s'en occuper. Mais j'ai découvert que c'était comme envoyer un message à un ami sur Telegram. Sauf que de l'autre côté, il y a un génie. Parfois, il est difficile de tout comprendre, mais j'apprends petit à petit. De plus, la chaîne me rapproche de ma famille. Nous travaillons ensemble et cela renforce nos liens. Mon mari m'aide aussi à relire les contenus en espagnol et donne des idées pour de nouveaux sujets. En regardant ma vie, je me sens très reconnaissante. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans une profession que j'aimais. J'ai construit une famille merveilleuse. Et maintenant, même à la retraite, je continue à aider les gens d'une manière différente. Si tu es jeune et que tu lis mon histoire, je veux te dire une chose. Prends soin de ta santé dès ton plus jeune âge. Mange bien, fais de l'exercice et évite les mauvaises habitudes. La santé est notre bien le plus précieux et il est beaucoup plus facile de la maintenir que de la récupérer après l'avoir perdue. C'est mon histoire. J'espère qu'elle t'inspirera à mieux prendre soin de toi et à trouver de la joie à chaque étape de la vie. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.